ces Jeux mondiaux et reviennent avec en faisant la moisson de médailles à chaque fois. Donc voilà, maintenant c'est toujours la même question qui se pose au sujet du don d'organes. C'est toujours aux gens de se poser la question. C'est une question qu'on n'aborde jamais parce que ça fait peur à tout le monde évidemment. Et quand on y est confronté, c'est un peu trop tard souvent. Mais voilà, l'intelligence c'est de pouvoir se positionner de son vivant évidemment, hein, de voir les choses en face. C'est pas facile et c'est évidemment personnel à chaque fois. Eh oui. Merci. Nous allons rejoindre Estelle. Alors Estelle, c'est une collégienne de Paul-et-Loire à Avignon. Elle fait partie de l'Actu Jeune, c'est-à-dire que chaque jour, il y a des ados, généralement de 4e, interviewés par Amélie Patéron, et qui donnent leur point de vue sur une actualité. Hier, on avait un drame sordide, épouvantable, cette femme qui avait assassiné ses 8 enfants, je crois. Aujourd'hui, c'est un peu plus... c'est beaucoup plus d'ailleurs soft, si je puis dire, puisque Estelle va nous parler de la démolition des tours de Vigneux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démolition des tours de Vigneux. Pourquoi on les détruit, ces tours? Car il y a beaucoup de suicides, il y a des gens qui sautent de la tour, qu'ils ont des problèmes entre eux. C'est pour ça qu'on les détruit? Oui, je pense. Je ne suis pas très sûre. Pourquoi toi, tu as choisi de nous parler de ce thème-là? Tu habites Vigneux, c'est quelque chose qui te touche, raconte-moi. Ben oui, parce que c'est là depuis que je suis petite. Dès que j'arrive à Vigneux, c'était ça que j'ai repéré en premier, c'est mon repère. Les tours, ils sont au centre de Vigneux. C'est grâce à ça qu'on voit où est Vigneux, c'est là que ça se situe. C'est un peu de la personnalité de la ville qu'on détruit et qui disparaît? Oui, plutôt, parce qu'il n'y a que ça à Vigneux. Là, ils ont déjà détruit une tour, la tour 23, et puis ils comptent en détruire d'autres. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Raconte-moi, développe un petit peu. Ça me choque un peu, parce que c'est là depuis que je suis petite, donc c'est comme un de mes repères qui part. Ces gens qui habitaient dans les tours, ils vont aller où après, tu sais? Ils ont construit d'autres immeubles à côté, donc il y en a qui sont partis là et d'autres dans d'autres villes pour retrouver une maison. Et ils en disent quoi, les gens qui ont été délogés? Il y en a qui sont pas du tout contents parce qu'ils habitaient là, et il y en a d'autres, ils sont un peu contents parce que dedans c'était un peu sale, donc c'est mieux pour les autres, mais il y en a que ça dérange. C'est une décision de qui? De la ville? Du logeur? Raconte-moi. C'est la décision du maire de Vigneux, c'est lui qui a décidé de les détruire. Toi, t'aurais pas pris cette décision, visiblement? Non, je voulais pas, mais je suis pas le maire. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Lui, il est en train de les rénover, donc c'est un peu bête après ça de les détruire. Si c'était pour les rénover, ça sert un peu à rien, c'est de l'argent gaspillé. Parce qu'ils refaisaient dedans, ils refaisaient les portes, la peinture, et après ça ils les ont détruites, donc je vois pas un peu pourquoi ils les ont refaites. Voilà, un ou une autre élève cornaqué par Amélie Patéron sur un autre sujet d'actualité. Demain, même heure, JB, place à vos invités, les... Riminels. Les Riminels, alors c'est Arnaud Deschamps alias DJ Crips qui a fondé donc ce collectif en 2005. Alors, ils sont de Massy. Oh, pardon? Ils sont de Massy. Absolument, c'est un collectif massicquois, c'est honneur à Massy aujourd'hui. Alors donc, ils sont ici avec nous, 2 membres de ce collectif. Alors, donc les Riminels, pourquoi les Riminels? En fait, ça veut dire quoi exactement? En fait, à l'inverse des criminels qui tuent comme ça avec des armes, etc., nous on est des riminels, ce qui signifie tuer avec des rimes, avec nos textes, avec nos rimes, donc etc. En fait, ça vient de là. Alors, quelles sont vos cibles préférées là, dans les thématiques des textes? On parle des thèmes qu'on peut vivre au jour le jour, comme par exemple dans notre album, on a un thème qui s'appelle la routine. C'est-à-dire c'est ce qu'on vit au quotidien, en fait, ce qu'on va faire du lever dans la journée jusqu'au coucher. Après, on a un autre thème qui s'appelle la vie qu'on mène. On est 3 à avoir un couplet chacun où, par exemple, Coco du groupe aussi qui raconte sa vie, ce qui peut lui arriver dans la vie, notamment lui, sa partie à lui, c'est plus sur les histoires de couple. Mon acolyte Jiben, c'est plus sur la vie qu'il vit au jour le jour, ses soirées, etc. Et moi, ce serait plus sur les problèmes que engendre la vie, liés surtout à l'argent, problèmes d'argent qu'on peut avoir, les factures à payer, etc. etc. Alors donc l'album il vient de sortir, donc c'était en juillet, c'est ça? Il est sorti le 12 juillet. Ouais, dans quelles conditions vous l'avez enregistré en fait? Ça a été fabriqué? En fait, moi à la maison, j'ai monté un home studio, donc micro, etc. Donc on a tout enregistré chez moi. Au niveau des instrumentales, j'en ai fait un peu plus de la moitié. Après, on a fait appel à certains compositeurs. On est parti le mixer dans un studio de renommée sur Paris qui s'appelle Alix Studio et masterisé par une des personnes en fait qui travaille avec la personne qui nous a fait le graphisme de la pochette. Alors la rencontre avec les autres membres, ça s'est fait à quel moment en fait? En fait, Jiben, ça fait quelques dizaines, 10, 11 ans qu'on se connaît. On a plus ou moins grandi ensemble parce qu'on habitait dans le même endroit. Et Coco, en fait, on s'est rencontrés plus tard dans une séance studio qu'on organisait chez Stuff Creek
qui enregistre à Massy. En fait, on s'est rencontrés comme ça. Et on a créé le groupe suite à ça. Et le rap, c'est votre musique préférée parce que comment vous êtes tombé dedans? Enfin, moi et comme Jiben aussi et Coco à mon avis, en fait, on a grandi là-dedans. On écoutait ça, on écoutait Skyrock, etc. Au début, les planètes rap, tout ça, et c'est une musique dans laquelle on se reconnaissait, une musique à une certaine vivacité. Enfin, c'est assez fort comme musique, on s'est reconnu dedans, et à partir du moment où on a eu les moyens d'en faire, en fait, chez nous, par nos propres moyens, on a commencé à en faire. Ensuite, on a des amis qui nous ont dit oui, c'est bien, continuer, etc., etc. Donc, on a continué. Est-ce que le rap français est bien représenté selon vous? Médiatiquement, je pense pas, parce que selon moi, en fait, ce qui passe à la radio, enfin sur la plupart des choses qui passent à la radio, moi je suis pas forcément d'accord. Après, c'est mes goûts personnels, mais ça. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Alors qu'est-ce qui passe déjà? Non, moi je suis pas là pour donner des noms, mais après. C'est très commercial. Enfin voilà, maintenant. C'est parce que c'est commercial ou c'est parce que c'est. C'est en fait. Maintenant, on va dire, on a une sorte de courant musical assez rapide avec des instruments assez synthétiques. Et aussi rapper lentement. Et en fait, maintenant, les gens qui veulent faire du buzz, en fait, ils vont prendre des instruments assez synthétiques, on va dire, en gros, pour schématiser de la dirty, on va dire. Ils vont rapper lentement, ils vont faire un hit, et le son, ils vont le booster, ils vont le passer en radio, et ils vont faire des sous comme ça derrière. Mais le rap à la musique, enfin la base, pour moi, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Pour moi, c'est une caisse claire, une basse, une mélodie, basta. C'est comme ça, avec vraiment des choses à dire, parce que la plupart des morceaux, des artistes qu'on entend à la radio, Alors, vous parlez de choses à dire. Tout à l'heure, je vous écoutais et vous évoquiez certains thèmes. Mais, alors pour le néophyte que je suis, j'aime bien le rap comme ça, mais bon, pas forcément uniquement tout le temps et du matin au soir. J'ai toujours l'impression, mais surtout restez à votre place, j'ai toujours l'impression qu'on raconte la même chose. C'est toujours le malheur de tout le monde. Il n'y en a pas un qui fait, de temps en temps, on est heureux. Non, Patrice, attendez, alors, un instant. DJ Crips a écrit une chanson qui s'appelle J'ai peur de l'amour. Exactement. Et donc ça, alors pourquoi, enfin, voilà, et donc il se plaint pas. Mais vous racontez en fait que c'est une aventure. Moi, dans mon solo, donc c'est un des solos qu'il y a sur l'album, ce qu'on a fait chacun un. Donc dans ce solo-là, J'ai peur de l'amour. En fait, je raconte enfin ce qui m'est arrivé, ce qui a dû arriver et ce qui va arriver à beaucoup de personnes à mon avis. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve confronté à, enfin, on tombe amoureux, quoi, tout simplement. Donc on veut. C'est la plus belle chose qui puisse arriver. Exactement. Il y a autre chose qui est mieux. Exactement. Oui, ça c'est ce qu'on voit en premier, forcément. Mais donc on commence à s'investir dans la relation, etc. C'est tout beau au début. Ça sent la déception. Pas forcément. Non, justement. Mais après ce son-là, justement, c'est pas forcément que la déception, mais c'est que donc on commence à s'investir dans une relation, etc. Mais moi, ce qui s'est passé, donc j'ai commencé à m'investir dans cette relation. Cependant, avant, j'avais une déception amoureuse. Et forcément, à un moment donné, on se dit, oui, ok, je m'investis, je suis content, mais je sais très bien qu'il peut se passer ça, etc., etc., et que ça fait mal, parce que l'amour, quoi qu'on en dise, ça fait mal. Donc à un moment donné, oui, j'ai peur de l'amour, j'ai peur de m'investir dans cet amour-là, parce que j'ai peur des conséquences que ça peut engendrer par la suite. Donc on met des barrières, quoi. On met des barrières, mais il faut réussir à les sauter, sinon des fois on va se freiner, on va pas vivre des choses qu'on pourrait vivre. Donc c'est paradoxal, c'est dur. Et la fin de votre chanson, c'est quoi? Justement, les dernières paroles. Les dernières paroles, oui, c'est pour savoir s'il y a une issue heureuse ou... En fait, en gros, je lui demande si je dois croire en elle, si je dois croire en nous, et je lui dis, au final, j'ai peur de l'amour. D'accord. Mais, je reviens à ma question tout à l'heure. Vous n'avez pas l'impression... Bon, je ne suis pas un spécialiste des Réminel, moi, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a énormément de vos collègues, si je puis dire, qui s'investissent toujours dans le même genre de thème. Alors on dirait du Sartre à une certaine époque. Là. Pourquoi vit-on si c'est pour souffrir? Après, c'est un cliché, ça. Oui, non, mais je m'explique. Sur certains points, je suis d'accord, parce qu'après, enfin, c'est des thèmes récurrents. Pourquoi? Parce qu'on vit tous quasiment la même chose. Vous comme moi, enfin, on va travailler, etc. Nous, on a des univers différents, donc on fait quasiment les mêmes choses. Toutes les personnes qui rappent à peu de choses près. Mais ça ne nous empêche pas de vivre des choses différentes. Nous, on a fait un thème qui s'appelle pas les mêmes modes de vie, pas les mêmes moyens. Ça, je pense pas qu'on ait pu le retrouver dans notre titre. En gros, on part, donc on est trois personnages. Une personne qui a beaucoup d'argent, une personne qui est dans la classe moyenne, et une personne qui, on va dire, qui est un clochard. Ça, je pense pas qu'on ait pu l'entendre dans beaucoup de... Non, c'est vrai. Donc on a essayé de donner pas mal de couleurs à cet album-là. Et enfin, on en est vraiment très fiers. Et on a de très bons retours. Mais Giuseppe, on est très fiers aussi. Mais je comprends que vous puissiez penser ça, par contre. Non, c'est tout.
Il y a un autre morceau qui m'interpelle, donc c'est le chœur qui parle, hein, et ça c'est DJ... c'est J-Ben, pas DJ. Pardon. Il y en a plein, ils croient que c'est DJ parce que j'ai mis un D devant. En fait, c'est Benji à l'envers, en fait. J-Ben, mais j'ai mis un D pour savoir J-Ben, c'est ça. C'est J-Ben qui l'a écrit, donc le chœur qui parle, hein, et dans le chœur qui parle, en fait, ça démarre avec violoncelle. Qui a composé c'est très beau, hein. Et après, donc vous dites plus loin, le bonheur se cache quelque part, mais où? Alors vous faites quoi pour mettre en place quelque chose pour trouver le bonheur? Je suis pas grand chose, hein. Franchement, je suis pas grand chose, c'est ce que je dis. La suite, c'est on ne les cherche pas. C'est la suite de cette phrase-là, c'est ça, on ne les cherche pas. Et forcément, des fois, c'est ça en fait. C'est sûr, si on prend une phrase comme ça, mais avec la suite, ça fait justement, on ne cherche pas. Donc on ne laisse pas de le trouver si on ne cherche pas. Donc l'inspiration est venue à quel moment? En fait, c'est un truc, faut voir que moi, j'écris beaucoup sur l'instant, tout ça. Donc dès que j'ai un truc quoi, j'écris. C'est pas vraiment un thème ou quoi, c'est plein de thèmes en fait. C'est nostalgique. Après, moi, j'avoue, j'écris beaucoup nostalgique. Voilà, c'est moi, c'est mon truc, je suis un mec nostalgique déjà à la base, donc voilà, c'est bon. Après, je me plains pas ou quoi dans mes textes, je dis juste, voilà, je dis sur le moment ce que j'ai dans la tête. Ça me fait du bien, et voilà, moi, le rap, c'est parti de ça avec moi, de toute façon. J'écrivais, ça me faisait du bien, et là, qui font du sport, bah, moi, j'écrivais, voilà, je kiffais écrire, et j'ai continué. Alors là, dans le flow, là, on a l'impression d'écouter un peu Dizzy la Peste, première version. Donc ça vous a pas... On me l'a jamais dit, non, on me l'a jamais dit ça. Non, j'aime bien Dizzy la Peste, hein, mais non, ça m'a pas. J'écoute pas plus que ça, quoi. Sur les différents morceaux qu'il y a dans cet album, est-ce que vous travaillez chacun sur un thème et sur un morceau en particulier, ou est-ce qu'il vous arrive de travailler tous ensemble sur un même morceau? Hormis pour les solos, on est tous ensemble. Sinon, pour les solos, comme il dit, on a fait chacun de son côté. Sinon, tous les morceaux, on les a fait tous les trois, on les a écrits tous les trois. On s'est posé, on a mis un thème en place, on a bien fait les trucs. Et voilà quoi. Le jour même, on a enregistré en fait. À chaque fois, on trouvait un thème, on écrivait, on enregistrait direct, tout simplement. Alors, si on a envie d'écrire ou de rencontrer donc le collectif, on va sur Facebook, MySpace. MySpace.com/Riminel, Facebook, DJ Chris Beat. Et l'album est disponible dans tous les Fnac. Fnac, Virgin, Leclerc, Auchan. Si vous le trouvez pas, c'est que vous avez mal aux yeux. Nos t-shirts d'ailleurs, on va montrer. On a fait les t-shirts. Et aussi votre tatouage. Ça c'est personnel, mais on peut le montrer. Effectivement, c'est une clé de sol stylisée. Qui a marqué j'aime maman. Non, c'est une clé de sol, c'est parce que la musique est dans la peau. Juste, je vous libère après. Je reviens simplement. Vous avez dit l'essentiel, c'est d'avoir une caisse claire et un pied, une caisse claire, une basse, une mélodie, c'est tout. Le rap à la base, c'est ça. Un petit piano. Le rap à la base, c'est ça. Vous avez probablement raison. Merci à vous, les Riminel. Merci, bien sûr. Merci à vous aussi. Bougez pas, Keltoum. Alors là, on change de genre complètement. C'est toujours de l'art, ça. Enfin, voilà, on reste dans les expositions, et c'est une exposition qui se déroule actuellement à la Maison de banlieue et de l'architecture, qui se trouve à Tismons, qui s'intitule, je l'ai dit tout à l'heure, Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons, baignade et bassin en Essonne. C'est jusqu'au 22 décembre. C'est une exposition en fait qui retrace l'histoire de la baignade. Alors on va partir des rivières, des étangs, des fleuves, des crocodiles, des requins, si vous voulez. Je pense qu'il n'y en avait pas. Et pour finir avec des grands complexes et notamment, puisqu'on est en Essonne, le centre aquatique des Portes de l'Essonne qui a ouvert récemment ses portes à Tismons. On va traverser le temps à travers des exemples de baignade, et en fait on pourrait aussi se poser la question dans le sens inverse, qu'est-ce que c'était notre piscine au début du XXe siècle? Qu'est-ce que ce sera ma piscine aussi dans... Explication. Pendant très longtemps, les gens sont baignés dans les cours d'eau qui pouvaient exister. Il y en a quand même quelques-uns qui traversent le département, et notamment la Seine, qui est comme le fleuve principal, avec ses affluents, l'Yerre, l'Orge, l'Essonne. Et c'est vrai que jusque dans les années 1960, les gens se sont baignés. C'était le seul endroit où on pouvait se baigner. Les premiers bassins vraiment faits pour la baignade, c'est un bassin à Palaiseau, alimenté par la Livette, et la première piscine réelle, celle d'Étampes, qui était souvent accompagnée de bains-douches, parce qu'on associait à ce moment-là souvent la baignade et la propreté. Ces piscines étaient souvent accompagnées d'endroits où on pouvait boire un coup, de mini-golf, de jeux, etc. Et il y en a qui se sont créés comme ça à Méréville, à La Ferté-Alais, à Brunois, à Chamarande. Et ces piscines vont ensuite accompagner le développement des différents programmes de logement qui vont se développer en banlieue, puisque dans les années 60, on construit à tour de bras des grands ensembles, et des fois on présente la piscine ou le bassin comme appât
des nouveaux habitants ou propriétaires, parce que c'est vrai qu'on construit plutôt des piscines dans les résidences que directement dans les cités HLM de base. Donc ces piscines des fois ferment une fois que le programme est rempli et les gens vont se baigner ailleurs et c'est les équipements municipaux qui prennent leur lait. Mais c'est vrai que dans les années 70, il y a une opération nationale qui s'appelle l'opération des 1000 piscines en France, sous Giscard d'Estaing, Pompidou, et vont se développer un certain nombre de piscines sur un modèle industriel. Voilà. Dans les années 80, un nouveau système apparaît, qui est le système du complexe aquatique, plus ou moins rentable, parce que c'est souvent des opérations privées, et ça a donné lieu notamment à quelques histoires un peu difficiles, notamment à Hyères, où il y a eu un complexe centre aquatique du Triton qui a été l'objet d'un scandale important. Voilà. Et ces piscines confrontées, tous ces bassins ouverts ou couverts confrontés aux nouvelles normes techniques, c'est vrai, ce sont souvent, même malgré les réparations ou les améliorations, sont souvent trouvés un peu vétustes, et du coup apparaissent maintenant ces nouveaux systèmes ou complexes qu'on peut appeler les centres aqua, balnéo, ludiques, ça dépend des endroits où ils sont établis. Voilà une exposition qui peut intéresser tout le monde et notamment les enfants jusqu'au 22 décembre à la Maison de banlieue de l'architecture à Athis-Mons. C'est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 18h. Il y a un site internet à votre disposition. Et je voulais juste ajouter la sortie de cet ouvrage, Je plonge, tu trempes, de barbotte, nous nageons. Et également un prochain rendez-vous de la Maison de banlieue, c'est la conférence. Il y a une conférence sur l'histoire de la Cisse. Et si vous voulez tout savoir, il y a le site internet comme je viens de vous le dire. Merci Keltoum. On va rejoindre Philippe Bello à toute vitesse pour une nouvelle énigme. On est bien chez nous. C'est à l'ancien hôtel de Brière que vous rencontrerez le vannier, le bourrelier, l'horloger et les laveuses et repasseuses. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un lieu comme ça Je suis en train de chercher. Il y a tellement eu de changements dans Palaiseau. L'hôtel de Brière, ça existe dans Palaiseau, ça non? Ça me dit rien. Franchement, pourtant ça fait 20 ans que je vis. Mais là, ça me dit rien. Le bourrelier, l'horloger. Pardon monsieur, attendez. Le Repoint, oui, le musée du Repoint, oui. Repoint à Palaiseau, l'hôtel de Brière, c'est l'ancienne gendarmerie qui est sur la place du Repoint. Attendez, on va vous entendre, sinon on vous entend pas, dites-nous tout. Je dis, je pense que c'est... Merci madame. C'est le musée du Repoint, là, à Palaiseau. Bonjour. Bonjour. On cherche le musée. Le musée. Il y a un musée ici? Bah écoutez, je sais pas du tout. Il y a mon stand qui est juste là, mais le musée, je sais pas où il est. À l'entrée du petit porche, là derrière. C'est à côté du musée. Ah d'accord. On est le syndicat d'initiative. Merci. Vous êtes le stand du musée? Oui. Parce que c'était les seules émissions, on est bien chez nous, j'avais une énigme à résoudre. C'est à l'ancien hôtel de Brière que vous rencontrerez le vannier, le bourrelier, l'horloger, les laveuses et repasseuses, et on m'envoie chez vous. Oui, c'est ça, c'est bien. On vous a bien envoyé. On vous a bien envoyé? Bon alors dites-nous tout, expliquez-nous. Nous avions accumulé auparavant des tas de choses qui nous ont été données par tous les gens du village. Donc ce musée, qui a plusieurs étages, est constitué rien que de dons de gens du village. D'accord. Parfois, on achète une petite chose pour compléter une collection, parce qu'il faut quand même que c'est une certaine allure, mais le principal est des dons. Vous l'avez compris, la volonté de la population de Palaiseau de sauvegarder son patrimoine et de transmettre ses connaissances, son soutien jamais démenti, l'abondance des objets donnés ont été le moteur de la création du musée palaisien du Hurepoix. Vous retrouverez les vieux métiers, mais aussi l'artisanat et les scènes de la vie quotidienne de nos ancêtres du Hurepoix. Voilà, merci Philippe. Ça c'est Réminel. Yo yo. À demain, merci. Réussir en Essonne, toute l'info des entreprises essonniennes. Elles se développent, elles grandissent, elles évoluent, elles innovent, elles embauchent, elles exportent. Pour tout savoir sur l'actualité des acteurs économiques du département, ayez le réflexe Réussir en Essonne. 39 000 exemplaires, un magazine de 74 pages tous les 2 mois, un site internet, le www.réussir91.com, une newsletter mensuelle. Réussir en Essonne, votre magazine d'actu économique.
Préparez-vous pour une rentrée musicale pleine de surprises avec le Rack Estival du 23 au 25 septembre. Laissez-vous envoûter par le rhythm and blues rocksteady de Jim Norpel Memorial, dansez sur le rock disco de Skip the Use et venez redécouvrir l'humour décalé d'Olde Delaf. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée en Essonne. Retrouvez toute l'actualité de votre département dans le Républicain de l'Essonne. Actualités locales, sport, emploi, cinéma, sorties près de chez vous. Toute l'information qui vous intéresse dans le Républicain. Chaque jeudi, 1,10 € chez votre marchand de journaux. Le Républicain, c'est aussi sur www.lerepublicain.fr. Météo vous a été présenté par la chaîne météo.com, toutes vos prévisions météo sur Internet. Bonsoir. La journée de mobilisation contre la réforme des retraites, sans s'appesantir sur les conditions de circulation ce matin, qui n'étaient pas désastreuses. En tout, 141 000 salariés auraient fait grève aujourd'hui. Ce serait 11 000 de plus qu'au début du mois. 10 000 d'entre eux se seraient rendus au défilé place de la Bastille. Le nombre de grévistes était lui également, selon la CGT, relativement important. 29% dans la santé, 48% à la SNCF, 47% dans le second degré de l'éducation nationale, 18% à la Poste, 42% aux impôts, 26% chez EDF, GDF et 34% à France Télécom. Alors face à une France qui hésite entre soutien aux manifestations et acceptation de la réforme des retraites, eh bien nous avons décidé d'interroger d'un côté un technicien de maintenance de la SNECMA, gréviste et syndiqué à la CGT, et de l'autre un cadre informatique travaillant à Courtabœuf, portrait croisé de Christophe Garnier. Deux salariés, deux avis opposés sur les retraites. À gauche, Bernard Combe, technicien SNECMA, syndiqué à la CGT. À droite, Gilles Patin, directeur informatique à Courtabœuf. On sait bien que le système par répartition, il est au bout. Il y a beaucoup trop de chômeurs. Mais il y a des tas d'autres moyens de trouver de l'argent. Mais sur le fond, je pense que l'augmentation, soit de l'âge, soit de la durée de cotisation, c'est quelque chose d'inéluctable si on veut garder, ou essayer de garder en tout cas des pensions décentes pour les gens qui sont à la retraite. 37 ans et demi dans le temps, c'était très bien, ça suffisait. Moi par exemple, pour partir avec le nombre de trimestres requis, j'aurais cotisé 43 ans. 43 ans en ayant commencé à 16 ans, donc je pense que c'est largement trop. Effectivement, il y a certainement des aménagements à apporter, comme le disent beaucoup de gens. Maintenant, sur le fond, encore une fois, moi je suis persuadé qu'on doit faire des efforts si on veut garder le système actuel. Et... je pense qu'aujourd'hui il y aura beaucoup de monde encore, et à mon avis, il devrait prendre en compte toutes les revendications et être plus à l'écoute. Plus à l'écoute, entre soutien aux manifestants et acceptation de la réforme, la France hésite. Le président de la République est attendu demain sur le plateau de Saclay. C'est le discours du chef de l'État qui est particulièrement attendu, particulièrement par François Lamy d'ailleurs, entre autres, président de la communauté d'agglomération du plateau, et qui espère que Nicolas Sarkozy parlera des financements de l'État sur un transport en commun sur le site, sur ce plateau de Saclay. François Lamy souhaitant également un copilotage État élu sur le projet de pôle scientifique mondial. Une troisième élection municipale aura bien lieu à Corbeil. Les têtes de liste ou futures têtes de liste se déclarent, mais il pourrait bien y avoir quelques surprises. Retour sur un feuilleton politique dont on n'a pas fini d'entendre parler, Virginia Forgac.
3 élections municipales à Corbeil-Essonnes en moins de 3 ans, scénario inédit. Mercredi, le Conseil d'État annule pour la seconde fois les élections municipales de 2009. Élections remportées par l'UMP de Jean-Pierre Bechter, Serge Dassault étant inéligible. Le sénateur qui annonçait début septembre son intention de retrouver le fauteuil de maire. Mais depuis quelques jours, la rumeur court que ce pourrait bien être de nouveau son poulain qui prenne la tête de liste. Il est encore trop tôt pour le dire. Monsieur Dassault dira ce qu'il veut faire et ensuite nous travaillerons ensemble. Et vous, votre envie personnelle, ça serait de reprendre le fauteuil de maire ou de travailler plus en collaboration avec monsieur Dassault? Pour moi, l'essentiel de travailler pour Corbeil-Essonnes. L'UMP qui se trouvera face à une liste unie à gauche avec en tête un communiste, un choix qui se serait fait tout naturellement. Il y a eu une envie des forces de gauche de se dire si on doit revoter une 3e fois à Corbeil-Essonnes, vu l'état de cette ville, vu le contexte national aussi, je crois qu'il y a eu une volonté des forces de gauche d'y aller rassembler dès le départ. Il n'y a pas eu de tractation d'ailleurs au départ, il y a eu un accord au final. Une chose est sûre, tous les protagonistes sont repartis en campagne. Les nouvelles élections auront lieu d'ici la fin de l'année. Et nous avons envoyé une équipe sur place à Corbeil pour tâter le pouls, si je puis dire, de quelques habitants à propos de ce prochain retour devant les urnes. C'est une catastrophe, c'est lamentable, c'est affreux, mais on s'y attendait. Cette ville devrait être mieux gérée que ce qu'elle est actuellement. Je préfère y rester en place. Il ne fait pas grand-chose pour ses citoyens. Ça fait la 3e fois qu'on annule les élections et qu'on revote, donc... C'est un peu n'importe quoi. Bien sûr que c'est bien qu'il y ait une nouvelle élection, il faut toujours changer, non? Personnellement, moi, j'ai pas voté. Je suis pas d'accord, je voulais pas qu'il y ait une nouvelle élection. On fait les élections, on les annule, on fait les élections, on les annule, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui me dérange un petit peu, c'est que quelqu'un qui a été rendu inéligible puisse se représenter. Il y en a marre parce que là, on nous prend pour des girouettes. C'est un petit peu du déjà vu et on fait pas du nouveau avec du vieux. J'en ai rien à fiche. Je pense que ça va être, si je peux me permettre, le chaos total pour la droite. Il va y avoir énormément de personnes qui vont voter blanc. Je pense que c'est beaucoup de transition pour les gens qui habitent à Corbeil. Je me pose toujours la question en fait de dire en fait que choisit-on entre la peste et le choléra, quoi. C'est un peu ça. Mais maintenant on est de plus en plus méfiant. Élection également en vue à Vers-le-Petit, c'est dimanche que les électeurs vont devoir se décider pour un premier tour de municipal, l'une des 4 listes en présence. Quelques inquiétudes pour le maire sortant, Luc Borg, socialiste, soutenu par son parti, le PS, mais pas forcément par sa base locale. À présent, la patinoire de Viry-Châtillon, c'est là-bas que se déroule durant 2 jours le premier forum de la réussite citoyenne, organisé par la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne. Il a réuni aujourd'hui les entreprises du secteur et évidemment les demandeurs d'emploi. Quelques 450 postes ont été proposés. Johan, à la recherche d'un travail, a raconté à Bertrand Tang comment le contact s'était passé avec les recruteurs. Les entretiens, ça a été, on constate que les employeurs ils sont très à l'écoute des jeunes. C'est plus du contact direct, on sent qu'ils sont réellement impliqués par rapport à la recherche d'emploi de tous les jeunes. Et que voilà, qui sont là aussi pour nous aider à trouver une solution, on vient pour trouver des solutions, des aides. Et voilà, on sent qu'il y a un dispositif, il y a un ensemble qui est là, c'est vraiment pour nous et nous aider, quoi. Une pensée comme chaque jeudi, particulièrement pour nos confrères de France 3, enlevés en Afghanistan le 30 décembre dernier avec leurs accompagnateurs. Chaque semaine, nous pensons à Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, comme dans tous les autres médias. Et puis une pensée bien sûr également pour les autres compatriotes également enlevés ces jours derniers pour des motifs différents. D'abord au Niger et puis les 3 derniers au Nigeria. Pour finir quand même plus sereinement, si vous ne savez pas quoi faire ce jeudi soir, eh bien rendez-vous à Brétigny au Racam. Ce soir à 20h30, le petit dernier va présenter les chansons de son nouvel album, l'ancien chanteur de Mr Gang, qui va cette fois être accompagné de musiciens devant son public essonien. Ouais, dont les réponses, un jour ou l'autre, tomberont. Et on n'a plus le temps de rien. On calcule même plus ses voisins. Depuis qu'on a ces foutus écrans bleus, et je prends mes aises avec la vie, j'en oublierai même de dormir, juste dormir un peu, juste
dormir et je les attends, ces amours virtuels dont on me parle si souvent. Et je les attends, oui je les attends de pied ferme. Ça arrivera bien avec le temps. Eh les gars, ça arrivera. Voilà, c'est plus sympa que la plupart des infos traditionnelles ce soir au Racam à 20h30. Le petit dernier, merci de votre fidélité. Alors, comme point numéro 2, on peut dire que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements qui le constituent. Et donc, pour finir, la somme des probabilités de deux événements contraires est égale à 1. Donc, on peut écrire P de A plus P A bar est égal à 1. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme tout le monde. Je t'ai entendu. Oula, je vais encore avoir le droit à une petite blagounette. Quand un flic te dit papier, qu'est-ce que tu lui réponds? Ça y est, ça recommence. Alors hein? J'en sais rien, c'est un rapport avec les probas. Tu lui réponds ciseaux. Quand un flic te dit papier, tu lui réponds ciseaux. Ça doit être jamais celui-là. Vous faites partie des 500 000 téléspectateurs de la chaîne. Il faut soutenir Téléthon. 500 000 Estoniens grâce au câble et la DSL, c'est bien, mais le département en compte presque 3 fois plus. Il faut soutenir Téléthon. C'est la TNT qui peut nous permettre de couvrir toutes les zones. Rendez-vous sur le site. Faites comme tous les élus qui se sont si magnifiquement déjà mobilisés. Rendez-vous sur le site. À votre tour, mobilisez-vous et aidez-nous à convaincre le Conseil supérieur de l'audiovisuel de notre légitimité. Il faut soutenir Téléthon. Rendez-vous sur le site. Nous savons que nous pouvons compter sur vous parce que Téléthon, c'est avant tout la télé de tous les Estoniens. Il faut soutenir Téléthon. Rendez-vous sur le site. Rendez-vous sur le site. Bienvenue sur le plateau des sorties ciné. Pour ce nouveau rendez-vous, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des films à l'affiche depuis le 22 septembre et de ceux que vous découvrirez sur la toile à partir du 29. Sans plus tarder, on débute avec le drame de Ryan Murphy, Mange Prix M, dans lequel on retrouve Julia Roberts et Javier Bardem. Mange Prix M est l'adaptation cinématographique de Eat, Pray, Love, un récit autobiographique qu'a écrit la romancière Elizabeth Gilbert, racontant son voyage à travers le monde après son divorce. Here I am with a 9th generation medicine man, and what do I want to ask him about? Getting closer to God? Nope. I want to discuss my relationship. Mom, when did you accept the life you had? Oh, my baby. Always searching for something. You want to go away for a year? I used to have this appetite for my life, and it is just gone. I want to go someplace where I can marvel at something. I'm going to Italy, and then I'm going to India, and I'm going to end the year in Bali.
did perfect man for you. Everyone has a little love affair in Bali. Are you married? Everybody needs husband. I am so sick of people telling me I need a man. You don't need a man, Liz. You need a champion. Le réalisateur Ryan Murphy est surtout célèbre pour être le créateur de la série Nip Tuck, dont il a écrit plusieurs épisodes. Mange, Prie, Aime est son deuxième long métrage, après Courir avec des ciseaux, sorti en 2006. Sort également Amore, le drame italien de Luca Guadagnino avec Tilda Swinton. Ce film marque la troisième collaboration entre la comédienne et le réalisateur. En effet, ils avaient déjà travaillé ensemble sur Les Protagonistes, sorti en 99, premier long métrage du cinéaste, et l'actrice britannique avait accepté de confier ses pensées au réalisateur italien sur le cinéma, l'amour et la solitude dans un documentaire intitulé Tilda Swinton, The Love Factory, sorti en 2000. Leur projet Amore a mis près de 11 ans avant de voir le jour. Quando sono arrivata a Milano, ho smesso di essere russa. Ho dovuto imparare a essere italiana. Ti ricordi di Antonio, vero? Amici cari, la fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica. Ho deciso di lasciare tutto nelle mani tue, Tancredi, ed in quelle di tuo figlio Edoardo. Signora Ricci. A beautiful family. Più avere niente a che fare con te, tu per me non sei niente. The world is growing and it has to be changed. Amore, dobbiamo provare a farcela insieme. Pour les besoins du film, l'actrice Tilda Swinton a dû apprendre deux langues étrangères, le russe et l'italien, langue dont elle n'avait aucune connaissance avant le tournage. Le plus drôle est qu'elle s'est entraînée à apprendre l'italien avec un accent russe pour s'adapter à son personnage, une femme russe qui épouse un Italien. Dès le 29 septembre débarque sur les écrans le film historique de Jacques Malater, Ao, le dernier Néandertal. Le duo d'acteurs qui tient la tête d'affiche de ce film est formé de Simon Paul Sutton, qui vient du théâtre anglais d'avant-garde, et Avona Shields, actrice et top modèle, numéro 2 à Bollywood. Quant aux figurants, ils sont pour la plupart d'origine bulgare. Je suis Ao. Je vis là où les grands froids sont éternels. Je veux retourner là où je suis né. Les hommes à la face peinte ont peur de moi. Je suis seulement différent d'eux.
Avant de mettre en scène Ao, le dernier Néandertal pour le cinéma, Jacques Malater avait déjà réalisé pour la télévision 3 documentaires à succès sur l'évolution. L'Odyssée de l'espèce en 2002, Homo sapiens en 2005 et Le Sacre de l'homme en 2007. A noter également la sortie de La Meute, thriller d'épouvante de Franck Richard, un premier long métrage dans lequel on retrouve Émilie Dequesne, Benjamin Biolay, Philippe Naon et Yolande Moreau qui tient ici son premier rôle dans un film d'horreur. Merde à 6 heures. Dis donc, chérie. T'as une haleine à faire cailler les yaourts, chérie. Et en plus, j'aime pas la musique. T'inquiète. Je vais juste te palper le cul. Allez, dégage. Vas-y, essaye, connard! Évidemment, je préfère celui-ci. Il a un peu de typhon. Je vais l'enfiler dans le cul, dans la bouche et sous les bras. Je vais te faire typher, moi. Vas-y, ouais. Pas de bordel chez moi. Non! Foutez le camp d'ici. Sinon? Sinon, je repars mon lino avec le jus de tes couilles. L'acteur Philippe Naon est un habitué des films d'horreur et des interprétations de personnages sadiques et meurtriers, comme on a pu le voir dans MR73, Haute Tension ou encore Calvaire. Mais cette fois-ci, il a beau partager l'affiche d'un film d'horreur, son rôle est celui d'un policier à la retraite. Voilà les sorties ciné, c'est terminé. On se quitte sur les images de la comédie de Paul Weitz, Mon beau-père et nous, troisième volet de la franchise Mon beau-père, avec Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hoffman et Jessica Alba dans les salles le 22 décembre. Bon ciné, à la semaine prochaine, bye bye. My geological research has allowed me to track the Burns family as far back as 1643. There's always been a patriarch to lead our family through good times and bad. So I ask you, Greg, if I go down, are you prepared to be the Godfucker? The Godfucker. It's an attitude, Greg. It's the way that you carry yourself that lets them know that the buck stops with you. Henry, you gonna have your lasagna? He said he was feeling kind of queasy, so... Henry, I'm your father, and I'm requesting of you to eat the lasagna. Thank you, son. I can't wait to see those little fuckers. Greg, Nina and I will be there in approximately 18 seconds. Hello, Jack. Greg? Gobble, gobble, everybody. It's turkey time. Jack, if you do the honors. You're the turkey carver now. Thank you, Jack. It's an honor. I'm not so sure you have what it takes to be the Godfucker. I'm watching you. I have eyes too, so I'll be watching you, watching me. We've had this date since the beginning, Craig. Let's dance, Grandpa. Let's dance. There are a lot of family dynamics at play here. Meet the parents, little fuckers. Jack! Jack! Get out of the ball pit! Get out of the ball pit! Get out! To take a book that's so popular, I think you can't shortchange them on what is an essential element in the book, which are each of these places that she goes. And you know, it was a really long shoot. It was a really hard shoot. We went to all these different countries. We got sick. We got fat. Well, that whole section is so delicious. I gained 10 pounds, I will admit it. You know, it was fun. We'd shoot all day, and then we'd eat all day, and then at night we'd go out and eat some more.
Quand je suis amoureuse, je vis une très belle histoire avec ma pizza. J'en ai tellement marre de me réveiller le matin et de faire la